Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers amis, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel qui vous est présenté par votre chaîne YouTube Marou Photographia. Et aujourd'hui, nous allons transformer ça à ça. Et c'est grâce à Camera Raw et Photoshop que nous allons essayer de réaliser cet effet. Nous allons dans un premier temps convertir l'image d'origine en noir et blanc. Par la suite, nous allons utiliser un certain nombre de calques de réglage pour modifier les tonalités et les couleurs des tons sombres, des tons foncés et des tons clairs dans notre image. J'espère que ce tutoriel va vous plaire et passons maintenant directement sous Bridge, puis sous Camera Raw, puis sous Photoshop. Rebonjour les amis, comme vous pouvez le constater, nous sommes ici sous Bridge. Voici l'image d'origine. Alors comme vous pouvez constater, cette image d'origine elle est en format brut. Et je vous conseille toujours de prendre des images en format brut parce que ça vous permet d'avoir plus d'informations et par la suite d'avoir plus de flexibilité dans la post-production. Cette image-là, elle est en format CR2, c'est l'extension réservée à Canon. Pour les appareils photo Nikon, c'est, je pense, NEF. Donc, c'est ça l'image que nous allons essayer de travailler. Ça, c'est le résultat que nous allons avoir dans Camera Raw. Et nous allons par la suite passer sur Photoshop pour avoir cet effet de black and white, mais avec ces couleurs bleues et un peu jaune ici dans les nuages. Toujours dans le processus de la photographie, il faut passer dans un premier temps par Camera Raw pour pouvoir passer par la suite sous Photoshop pour ajuster et faire des ajustements globaux et plus spécifiques dans des régions qu'on veut travailler dessus. Alors, le raccourci clavier que je vous conseille toujours d'utiliser pour entrer dans l'interface Camera Raw, depuis Bridge, c'est CTRL-R. Je sélectionne mon image brute et je fais CTRL-R. Comme vous pouvez constater, mon interface ici, Camera Raw, il est ouverte. Toujours, je vous conseille, la première chose que vous allez faire, c'est de recadrer votre image avec l'outil recadrage. Moi, je pense que mon image ne nécessite pas de recadrage, il est bien cadré. Je vais passer par la suite dans cet onglet de réglage de base. Ça veut dire qu'on va régler les ajustements de base, avoir la composition, l'exposition, le contraste et la clarté, etc. Je vais venir ici vers l'exposition. Cette image, elle est un peu sous-exposée et j'ai fait ça exprès pour avoir plus d'informations dans les parties qui sont plus éclairées. Alors, je vais venir seulement ici ajouter un tout petit peu de contraste dans le ciel, comme ça. Je vais venir vers les tons clairs et comme le fichier sur lequel je travaille est un fichier RAW, ça veut dire que j'ai la possibilité et je peux récupérer plus de détails dans les parties qui sont trop éclairées. Par exemple, ici, cette partie-là, regardez, si je diminue le ton clair, ça va je vais avoir plus d'informations dans cette partie-là. Donc Photoshop ne va affecter que les tons clairs et il va les diminuer. Pour avoir aussi plus de détails dans les parties qui sont sombres, par exemple ici, cette partie verte, je peux augmenter les tons foncés. Toujours le blanc et le noir, ça me permet de modifier seulement les parties qui sont blanches et les parties qui sont noires et de les rendre plus blanches et de les rendre plus noires. Ces deux sliders-là vous permettent de modifier le contraste et de l'augmenter. Donc, si je déplace le curseur blanc vers la droite, je vais avoir plus de blanc des parties qui sont déjà blanches, comme ceci. Et si je diminue le curseur noir et je le déplace vers la gauche, je vais avoir plus de noir dans les parties qui sont déjà noires. De cette manière-là, je peux augmenter le contraste. Comme cette image elle a beaucoup de textures, ici on voit des textures et ici dans le ciel, je peux augmenter la clarté pour booster l'effet général de l'image. Les autres onglets, je ne vais pas les voir parce que je veux travailler plus sur cette image dans Photoshop. Une fois que je suis satisfait des modifications, je peux passer à Photoshop. Mais avant tout, je vois ici qu'il y a un tout petit peu de vignettage. Je peux venir ici vers cet onglet-là, correction de l'objectif, venir ici vers profil, venir ici activer les corrections du profil de l'objectif. Je vois ici que Photoshop ou que Camera Raw il reconnaît directement l'objectif que j'ai utilisé pour prendre cette photo. C'est un Sigma 18-200 mm et il a fait une correction automatique du vignettage et aussi de la déformation géométrique. Je suis satisfait du résultat que j'ai pu avoir sous Photoshop, sous Camera Raw. Et nous allons pouvoir maintenant passer sous Photoshop, ouvrir une image. Donc mon image ici, elle est ouverte au centre de Photoshop. La première chose que je vais faire, vu que je fais une capture d'écran, je vais venir ici vers Image, taille de l'image, je vais diminuer la taille. Je vais entrer ici, par exemple, 1500 pixels en ce qui concerne la largeur. Donc l'image va devenir un peu petite, mais c'est pas grave, c'est seulement pour cette
exemple. Alors la première chose qu'il faut faire, c'est créer un nouveau calque pour faire des retouches dessus. Alors je vais nommer ce calque retouche. Et je vais commencer par l'outil duplication ici, qui se trouve l'outil tampon de duplication. Et choisissez calque actif et inférieur pour pouvoir prendre des prélèvements d'informations de ce calque qui se trouve ici et faire ces modifications dans ce calque. Par exemple, si j'ai fait une faute, je peux supprimer ce calque et refaire le travail. Donc, c'est une manière non destructive de travailler. Alors, je vais cliquer sur Alt pour prendre un prélèvement d'informations et je vais peindre dans les parties que j'aime pas, comme ceci. Alors, j'ai ici cette petite branche qui sort ici. Je vais l'enlever. Assurez-vous que vous travaillez avec une forme de dureté inférieure. Comme ça, vous aurez une belle transition entre ce que vous ajoutez sur l'image et sur ce qui existe déjà sur l'image. Donc, comme ceci. Enlevez tout ce qu'il vous faut. Par exemple, ce truc-là, je vais essayer de l'enlever. Toujours, si vous voulez enlever cette partie-là, il faut prélever des informations et des pixels qui se trouvent à l'opposé, non pas ici, mais qui se trouvent ici à côté. Je clique ici pour avoir un prélèvement et je efface comme ça. J'appuie sur la touche Alt pour cliquer pour avoir un prélèvement d'informations et j'efface comme ça. Donc il faut être un peu plus... il faut avoir un peu de patience pour faire ça. Ici, comme vous voyez, j'ai un trait ici. Pour avoir cette continuité de trait, je vais faire un prélèvement ici, dans cette transition entre cette partie-là et cette partie-là. Et comme vous pouvez constater, Photoshop me donne un aperçu de ce qu'il va faire. Je vais essayer d'aligner cette ligne-là avec la ligne que j'ai ici sur ma forme. Et je vais peindre comme ceci. Et je continue. Donc, comme j'ai dit, il faut un peu de patience. Si je fais moi un peu vite ça, parce que je fais seulement une présentation dans une vidéo et pour passer un peu vite. Alors, comme vous pouvez le constater, j'ai ici aussi un autre petit truc et on va faire la même chose. Ici, j'ai une transition entre cette partie et cette partie. Pour avoir une duplication exacte pour enlever cette tache rouge ici, je vais venir ici sur cette transition, cliquez sur Alt pour avoir un prélèvement d'informations. Et ici, Photoshop me donne un aperçu de ce qu'il va dupliquer. Et je vais essayer d'aligner comme ça et effacer. Comme vous pouvez constater ici, moi j'aime bien cette ligne. C'est une ligne, c'est une forme qui va m'aider à accentuer la composition de mon image. Je vais essayer de la rendre un peu longue. Comme ça, ce que je vais faire, c'est Alt, clic. Et je vais faire comme ça. Comme ceci. Je vais ici corriger cette partie-là. Et voilà, donc je pense que en ce qui concerne la composition, si ici je désactive et j'active le calque, vous pouvez voir l'avant et l'après, on a enlevé un certain nombre de choses qui n'aidaient pas beaucoup à la composition de l'image. Mais maintenant, on n'a rien. Le spectateur peut voir seulement le ciel et ce beau paysage-là. Alors après ça, nous allons passer à transformer cette image en blanc et noir. Donc avant ça, nous allons ouvrir un fichier qui va expliquer mieux qu'est-ce que c'est que le calque de réglage noir et blanc. Donc comme vous pouvez constater ici, j'ai fait un certain nombre de carrés. Ici c'est le rouge, le jaune, le vert, le magenta, le bleu et le cyan. Alors nous allons ajouter un calque de réglage noir et blanc. Donc je vais venir ici vers ici les réglages. Je vais chercher ici noir et blanc. Ici c'est le noir et blanc. Automatiquement, Photoshop me crée un calque de réglage noir et blanc qui va me transformer toute l'image en noir et blanc et qui va aussi me créer un masque de fusion qui est associé à ce calque de réglage noir et blanc. Alors ici, pour transformer l'image en noir et blanc, Photoshop fait automatiquement un calcul et donne à chaque couleur un degré de luminosité. Donc ici, pour le rouge, et ça c'est le rouge, Photoshop me dit si est-ce que vous voulez, vous qui êtes l'utilisateur de Photoshop, est-ce que vous voulez voir le rouge qui est plus sombre ou plus clair. Donc c'est ça l'idée derrière l'utilisation de calque de réglage. Alors ici par exemple j'ai le rouge. Regardez avec moi ici ce carré rouge. Alors si je veux plus clair, je déplace vers la droite. Si je veux moins clair, plus sombre, je déplace vers la gauche. Et regardez-moi que ce curseur rouge n'affecte que les couleurs qui sont rouges. Il n'affecte pas le jaune, le bleu, etc. Donc c'est une manière d'essayer de régler la luminosité des tons rouges dans l'image. Alors pour le jaune, la même chose, il n'affecte que le jaune. Ici, si vous voulez regarder avec moi,
ici, le cyan et le bleu, ils ont, disons, la même couleur. Le cyan et le bleu, ils sont proches en couleur. Alors, si je modifie le cyan, regardez que le bleu aussi, il change, parce que ce sont deux couleurs qui sont liées. Si je modifie aussi le bleu, le cyan et le bleu, ils changent. Mais le bleu, il change d'une manière très rapide par rapport au cyan. Pour le magenta aussi, on a une modification qu'au niveau du magenta. Donc, c'est ça l'idée derrière l'utilisation du masque de réglage ou du calque de réglage noir et blanc, parce qu'il me permet de modifier le niveau de gris de chaque couleur une fois transformé en noir et blanc. Alors, je vais fermer ça. Et je vais venir ici créer un calque de réglage noir et blanc. Alors de même, je peux venir ici modifier moi aussi. Donc le rouge, je pense que j'ai sur la terre, j'ai un peu de rouge. J'aime bien le contraste entre les arbres et la terre. Donc je vais augmenter un peu. Je ne vais pas faire ça, mais je vais déplacer vers la droite pour avoir plus de contraste. Le jaune aussi, oui, je vais booster un peu. Donc il n'y a pas une règle générale et une règle qui dit quel est le nombre qu'il faut entrer. C'est seulement en regardant ce qui se passe au niveau de l'image qu'on peut choisir ce qu'on veut. Alors le vert, je pense que je vais le diminuer. Pour le cyan, le ciel, il y a du cyan, alors je vais le diminuer un peu pour distinguer entre les nuages et le ciel. Le bleu aussi, il y a aussi du bleu dans le ciel, je vais le diminuer comme ça. Si vous poussez trop l'effet, vous allez avoir des pixelisations, des choses qui ne sont pas bonnes, qui se créent au niveau de votre image. Seulement, diminuez jusqu'à ce que vous regardez qu'il n'y a pas de déformation au niveau des pixels. Alors le magenta, je ne sais pas où il y a de magenta, il n'y a pas de magenta dans l'image, alors on ne va pas voir de transformation. Maintenant, chers amis, comme je vous ai dit, si on pousse trop le bleu, on va voir du bruit ici au niveau de notre image. Alors on va essayer de diminuer ce bruit-là qui se trouve au niveau de notre image. Dans un premier temps, nous allons prendre une image instantanée de nos trois calques ici. Je vais cliquer sur Alt, Shift et CTRL et E. Maintenant, j'ai une image instantanée. Cette image-là, je vais venir ici vers filtre, bruit, réduction du bruit. Et je vais appliquer un filtre de réduction du bruit pour réduire le bruit qui se trouve au niveau de mon image. Je vais faire une intensité de 10 et je vais faire OK. Donc, en fonction de la taille de votre image et de sa résolution, ça peut prendre un peu de temps. Je vais venir ici vers l'outil Zoom, faire double-clic pour zoomer, pour voir un aperçu à 100%. Et si j'active et je désactive le calque, vous pouvez voir qu'il y a une diminution considérable du bruit. Alors, moi, je veux pas voir du bruit au niveau du ciel, mais ici, c'est pas grave. C'est pour ça que je vais appliquer un masque de fusion au niveau de ce calque pour qu'il n'apparaît que au niveau du ciel. Alors, je vais ajouter ici un masque, venir ici vers les formes, augmenter la taille de la forme, choisir une couleur noire, et si je peins en noir ici en sélectionnant le masque et en choisissant une opacité de 100%, je peux effacer, ça veut dire je peux effacer les pixels qui sont associés à ce calque-là pour les rendre invisibles. Après ça, chers amis, je vais appliquer un effet de dodging and burning. Et dans le tutoriel précédent, j'ai expliqué ce que ça veut dire le dodging and burning. Ça veut dire on essaie d'augmenter ce qui est noir et d'augmenter ce qui est blanc pour avoir un contraste général au niveau de notre image. Je vais appliquer au niveau de ce calque-là. Je sélectionne le calque. Je vais venir ici vers l'outil densité moins, l'outil densité plus. Je vais choisir l'outil densité moins pour avoir un éclaircissement seulement au niveau des parties sur lesquelles je peins. C'est pour ça que je vais choisir par exemple ici une exposition qui ne sera pas très grande. Et je vais bien zoomer et je vais appliquer cette densité sur ici les nuages pour les rendre forts et pour qu'ils apparaissent bien blanches. Seulement, je commence à peindre comme ça dans les parties qui sont blanches. Donc, je vais accentuer l'effet, ils vont apparaître mieux. Ils vont apparaître plus jolis. Comme ceci. Toujours, ne travaillez pas avec une exposition qui est très grande parce que ça va faire trop. Seulement, travaillez avec une opacité qui est faible. Et si vous voulez augmenter l'effet, vous faites des passes progressives comme ça. Des petites passes comme ça. Des passes où il y a ça va les mettre en valeur, les nuages. Ça va les mettre en valeur. Comme ceci. Alors ça, peut-être quand vous étiez en train de prendre cette photo, vous avez vu que les nuages sont très très bien clairs, mais votre appareil photo ne peut pas voir les nuages, il voit seulement une lumière et transforme en code numérique, mais vous, grâce à la post-production, vous pouvez accentuer cet effet-là. Alors si j'active et je désactive le calque, vous pouvez voir
l'avant et l'après. Alors on a mis en évidence les nuages. Alors qu'on fait constater, moi je fais ça d'une manière qui est rapide, mais vous faites ça d'une manière, faites-le soigneusement. Maintenant, chers amis, l'idée derrière aussi que je vous laisse, c'est maintenant on va essayer de diminuer ces temps sombres au niveau du ciel. Alors on va ajouter un calque de réglage niveau. Je vais venir aussi sur ce petit point pour modifier le degré des noirs. Je vais le dire, si je le déplace vers la droite, je vais augmenter la quantité du noir qu'on fait constater, comme ça. Alors ça, c'est bien. Comme ça, c'est bien. Donc, dans cette partie supérieure, j'aime bien le noir avec le blanc ici, mais dans cette partie, il n'y a pas beaucoup du noir. C'est pour ça qu'on va ajouter un autre calque de réglage niveau, mais on va lui dire, avec un masque de réglage, de ne travailler que sur cette partie-là. Je vais ajouter un autre. Je vais regarder seulement cette partie-là. Je vais seulement regarder cette partie-là. Je vais augmenter le niveau du noir. Alors, ça, c'est bien. Mais vu on a un masque de fusion qui est totalement blanc, elle va affecter toute l'image. Nous, on veut qu'il affecte seulement cette partie inférieure. Double-clic ici et choisir inverser la sélection. Vous pouvez aussi utiliser le raccourci clavier CTRL-I pour inverser, pour passer du noir au blanc, parce que l'inverse du noir, c'est du blanc. Sélectionner le masque de fusion, prendre une forme, prendre le blanc comme couleur de premier plan, diminuer un peu l'opacité et nous allons commencer à peindre dans ces parties ici pour dire à Photoshop que c'est sur ces parties-là qu'on veut voir l'effet du calque de réglage niveau et pour avoir plus de noir dans ces parties-là. Maintenant, chers amis, après avoir rendu noir le ciel, je veux aussi augmenter la luminosité des nuages. On a fait ça grâce au outil Densité Plus. On a aussi une autre méthode de le faire. Dans ces tutoriels, je vous montre plusieurs méthodes pour, par exemple, rendre clair ou sombre un certain nombre de parties de l'image, mais vous pouvez choisir la méthode que vous voulez. On peut venir ici vers courbe, augmenter vers le haut, comme ceci. Si vous regardez que le nuage, il devient de plus en plus blanche, et je peux augmenter juste une petite quantité, venir ici vers le masque, faire CTRL-I, le intervertir pour le rendre désactivé, mais je veux l'activer seulement sur la partie où il y a du nuage. Alors je vais peindre avec une forme qui est bien ronde, avec une dureté minimale, sur les nuages, avec un flou aussi minimal, avec une opacité qui est minimale. Et je vais commencer à peindre ici, avec une couleur blanche, dans ce masque-là, dans les nuages. On veut des nuages. Alors je vais vous montrer l'avant et l'après en désactivant et activant le calque, et vous pouvez constater qu'il y a un changement au niveau de la luminosité des nuages. Alors si j'active et j'active le calque, vous pouvez voir qu'il y a une luminosité. Comme ça. Je peux venir aussi modifier ce point-là en le déplaçant vers le haut pour avoir plus de noir, plus de blanc au niveau des nuages. Alors on a fait deux méthodes pour augmenter la luminosité des nuages. On a fait la courbe et aussi le dodging and burning. Si vous regardez ici attentivement, on a des nuages. Je veux aussi les montrer d'une manière qui est très bonne. Je veux augmenter le contraste dans ces nuages-là pour qu'ils apparaissent. Je vais venir ajouter un autre calque de réglage niveau. Je vais diminuer ici ce point noir, mais je ne vais pas porter attention à toute l'image. Je vais seulement voir les montagnes. Je vais diminuer ce point-là jusqu'à ce que j'ai une valeur du noir ici dans les montagnes qui est acceptable. Oui, j'aime cette valeur-là. Je vais déplacer aussi ce point vers la gauche pour augmenter le contraste des parties qui sont blanches, comme ça. Aussi, les tons moyens, je vais les déplacer comme ça. Donc, voilà, j'ai les paramètres 16, 1 et 238. Les paramètres d'entrée du noir, des moyens, tons et du blanc qui sont bien exposés maintenant sur mes montagnes. Mais je vais aussi invertir ce masque, CTRL-I, pour le rendre désactivé. Je vais ici revenir vers la forme, choisir une couleur qui est blanche, une opacité maintenant à 100%. Je vais diminuer la taille de la forme et je vais commencer à peindre ici dans cette partie-là. Donc maintenant, je dis à Photoshop que voici les parties que je veux voir affectées par ce calque de réglage. Donc si j'enlève désactive et j'active, vous pouvez voir l'avant et l'après, comme ceci. Donc maintenant on a plus de contraste, on peut venir toujours vérifier ces paramètres-là.
pour les rendre aussi noirs, comme ça. Maintenant, chers amis, le noir et le blanc, j'aime pas trop. Je veux ajouter une couleur au niveau de mon image. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici vers le calque de réglage courbe. Je sélectionne. Je vais venir ici vers bleu et je vais augmenter le niveau les bleus. Mais si j'augmente ici dans cette partie, toute l'image va être affectée par le bleu. Je vais supprimer ce point-là et je vais augmenter dans cette partie inférieure parce que c'est ça les tons foncés, ça c'est les tons clairs et c'est ça les tons moyens. Je veux moi avoir du noir dans les tons foncés. Hein, comme ça. Je peux venir ici créer un autre point pour redresser la courbe. Et comme vous pouvez constater, le noir il est plus affecté dans les parties qui sont sombres. En plus de ça, je peux faire une autre chose. Je peux utiliser, si je double-clique ici, je peux utiliser ces paramètres-là, ce calque et calque dessous. Alors après ça, nous allons passer à un exemple pour vous expliquer tout ça. Je vais ouvrir ce fichier. Alors ce fichier-là, on a ici le logo et un arrière-plan. Si je veux enlever le blanc ici de ce logo pour avoir que le logo lui-même, je peux venir ici modifier le masque, le mode de fusion à produit par exemple. Et ici, j'ai tout ce qu'il me faut. Mais si vous ne voulez pas utiliser cette méthode, vous pouvez utiliser la méthode suivante. Double-clic ici sur le calque pour ouvrir la palette des styles de calque. Et je vais venir ici vers ces paramètres-là. Alors, on a ce slider-là pour ce calque et ce slider-là, ce curseur pour calque de dessous. Alors, qu'est-ce qu'on veut supprimer? On veut supprimer le noir, le blanc qui se trouve dans ce calque. Et ce calque, c'est le calque où il y a le logo. Alors, je vais supprimer les blancs dans ce calque, le calque où il y a le logo. Alors, je vais venir vers ce calque-là et je vais diminuer les blancs, comme ça. Et comme c'est dans le logo, il y avait du pur blanc, je déplace seulement avec une petite quantité, il y a Photoshop, il supprime directement le blanc. Alors pour avoir un effet de transition plus adéquat, on peut venir ici cliquer vers Alt et diviser ce curseur-là en deux parties pour avoir plus de transition. Donc voilà, je fais OK. Et je zoome, il n'y a pas du blanc. Alors on a fusionné ce calque-là avec l'arrière-plan en utilisant ces paramètres-là, en utilisant Photoshop de supprimer les noirs qui se trouvent dans ce calque. Alors c'est la même chose qu'on va utiliser dans cet exemple-là. On va dire à Photoshop de n'appliquer ce calque de réglage qui a l'effet bleu que sur les parties qui sont sombres. Alors on va venir double-cliquer ici. Comme ce calque, ça veut dire ce slider-là, il ne concerne que cette partie-là, et cette partie-là n'a pas des pixels, c'est seulement un calque de réglage. Alors, on va travailler sur ce calque de dessous. Alors, ce calque de dessous, je peux voir que l'effet soit appliqué sur les parties qui sont claires, parce que moi, je veux le bleu que sur les parties qui sont sombres. Et je vais venir ici et déplacer ça, comme ça, vers la gauche. Pour avoir une belle transition, je peux venir ici diviser ce curseur, et comme ça. Alors maintenant, si je fais OK, vous pouvez constater que ici le ciel, il est bleu, mais ces parties-là, ils ne sont pas trop affectés par la couleur bleue. Alors ça, c'est une manière qui est très très importante pour pouvoir fusionner ce calque de réglage avec le reste. Si par contre, je veux que la couleur bleue soit appliquée sur les nuages, je vais faire l'inverse. Mais maintenant, on va faire la même chose, mais cette fois-ci, en ayant la couleur jaune sur les nuages et sur les tons clair dans notre image en utilisant cette méthode-là. Je vais créer un autre calque de réglage, niveau, venir ici vers le bleu et l'opposé du bleu, c'est le jaune. On va diminuer vers le bas. Alors, si je diminue trop vers le bas, toute l'image va être affectée. Moi, ce que je veux voir affecté, c'est seulement les tons qui sont clairs. Double-clic ici, je vais dire à Photoshop de supprimer tout ce qui est sombre, de supprimer tout ce qui est sombre et de ne laisser que ce qui est clair. C'est pour ça que je vais prendre ce curseur-là, le déplacer vers la droite et comme vous pouvez constater, ça nous permet de voir dans les parties qui sont sombres l'effet de l'autre calque de réglage courbe qui avait la couleur bleue. Pour avoir plus de transition, je vais cliquer sur Alt et diviser ce curseur ici vers et essayer de voir. Maintenant, je pense que c'est bon. Comme ça. Alors, on peut voir ici que ce calque-là qui est jaune, il n'est appliqué que sur les parties qui sont claires, et ce calque bleu, il n'est appliqué que sur les parties qui sont foncées. Je peux venir à n'importe quel moment, venir ici vers bleu et modifier ces paramètres-là, si je le veux, comme ça. Venir ici vers
les paramètres du jaune et les modifier à n'importe quel moment. Comme ça. CTRL 0 pour adapter l'image à la taille de l'écran. Maintenant, j'ai utilisé Photoshop pour lui dire de mettre dans les parties sombres et dans la partie claire la couleur que je veux en utilisant ces curseurs-là qui m'aident à fusionner ces deux calques de réglage avec le reste de l'image. Maintenant, chers amis, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de contraste dans l'image. Je peux augmenter le contraste. Au niveau de Camera, on a seulement un petit curseur pour augmenter le contraste. Mais ici, je peux venir vers niveau, déplacer ce curseur-là vers la droite, déplacer ce curseur-là vers la gauche. Ça, c'est les blancs, ça veut dire que je peux voir plus de blanc. Ça, c'est noir, je peux voir plus de noir. Et au fur et à mesure, je vois comment l'image est actualisée. Je peux voir l'effet final pour les modifier. Je peux venir aussi verser les tons moyennement exposés et les modifier pour avoir l'effet que je veux. Donc, le contraste, il est augmenté au niveau de mon image. Vers la fin, j'aime toujours ajouter et corriger, disons, les couleurs qui existent déjà. Au niveau de cette image, il y a seulement deux couleurs, c'est le jaune, ce jaune qui est clair et aussi le bleu. Je peux les accentuer en venant ajouter ici vers réglage la balance des couleurs. Alors la balance des couleurs, elle est aussi très puissante. Je peux venir vers les tons clairs, les tons foncés, les tons moyennement exposés pour ajuster leurs couleurs. Alors vous vous rappelez qu'au niveau de ces deux calques de réglage, on voulait voir du jaune dans les parties qui sont claires. Alors je vais venir vers les parties qui sont claires, je vais ajouter du jaune ici. Comme ceci. Je peux aussi venir vers les tons foncés et ajouter du bleu, comme ceci. Et ça aide à accentuer les couleurs que j'avais déjà au niveau de mon image. Et vers la fin, je vais importer mon logo. Je vais venir ici. Mon logo, je l'ai dans ce fichier-là. Je vais l'ouvrir. Je vais cliquer sur le logo, le déplacer ici vers l'autre fenêtre, le poser. CTRL-T pour le transformer, le rendre petit. Je vais le mettre par exemple dans cette partie-là. CTRL-T. Ce que j'ai moi dans mes signatures, c'est que je clique sur l'outil zoom deux fois pour avoir un aperçu à 100% et je diminue la signature jusqu'à ce qu'elle soit à peine lisible. Donc ici j'arrive à la lire, oui c'est bon, donc c'est ça la taille minime. Modifier le mode de fusion à produit pour enlever le blanc, diminuer l'opacité parce que la signature il ne faut pas la mettre trop grande, il faut seulement la mettre toute petite pour ne pas pour qu'elle ne soit pas trop visible par la personne qui va voir l'image. Donc ici, elle est petite, je vais diminuer aussi son opacité. J'aime ajouter un cadre à mon image, je fais ça. Dans un premier temps, je désactive le cadenas qui se trouve au niveau de mon arrière-plan. Je fais OK. Maintenant, il est seulement un petit calque. Je vais venir vers Image, taille de la zone du travail, choisir ici les pixels et je vais ajouter par exemple 80 pixels en largeur et 80 pixels en hauteur. Et je vais cliquer sur OK. Alors j'ai une petite bordure, il faut la remplir. Je vais la remplir en ajoutant un calque au-dessous de ce calque. Si je clique seulement sur l'icône d'ajout du calque, il va ajouter un calque au-dessus. Donc CTRL Z, je vais cliquer sur CTRL et je vais cliquer, alors il va le créer au-dessous de mon calque d'origine ici, et ce calque je vais le remplir par exemple par du blanc. Je vais venir prendre ici comme couleur du premier plan la couleur blanche, venir ici vers le type de peinture qui se trouve avec l'outil dégradé et je vais faire un clic et voilà mon cadrage. Je vais voir est-ce que le noir ça marche bien. Et je pense que c'est noir, c'est bien. Alors, j'ai beaucoup... ce cadre, j'aime pas trop, il est un peu trop grand. Mais c'est pas grave, on a fini. Merci les amis d'avoir suivi avec moi ce tutoriel. Toujours, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser, que ce soit au niveau de ma page Facebook ou au niveau de ma chaîne YouTube. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao.